à tous, bienvenue dans Cannes Série et compagnie, épisode 2, avec aujourd'hui un point de vue imprenable sur le célèbre photocall. Écoutez, regardez, c'est Steven Spielberg qui suscite cette débauche de flash à l'occasion de la présentation de son nouveau film hors compétition, Le Bon Gros Géant. C'est l'occasion de s'en faire une petite. Steven, si tu ne m'entends pas, regarde-moi. Celui qui est au cœur de notre attention dans l'instant Cannes, c'est le réalisateur Ken Loach. Il pensait prendre sa retraite, mais visiblement, Sophie, il a encore des choses à nous dire, et heureusement, puisqu'il s'agit d'amitié. Le cinéma roumain est très bien représenté cette année en compétition. Christian Mungiu, Palme d'Or en 2007, mais aussi, et retenez bien son nom, Cristi Puiu. Il nous a beaucoup marqué, l'occasion d'une leçon de mise en scène avec quelqu'un dont on entendra beaucoup parler à l'avenir. Tout de suite, on part à la rencontre de notre héros du jour, un acteur épris de liberté, Gaël Garcia Bernal. Et peut-être on peut s'en faire une odeur. Alors il est où? Ah, Steven, le géant du cinéma. ¿Personaje secundario? ¿Yo? No, no, señor. Dès sa première venue à Cannes pour Amour Chienne d'Alejandro González Iñárritu, on a su qu'il serait le personnage principal de bon nombre de films. C'était en l'an 2000, Gaël Garcia Bernal avait 21 ans. Aujourd'hui, il illumine de son sourire cette journée au ciel menaçant, avec la même simplicité et cette envie de liberté, d'expérimentation, toujours à l'image de ce qu'il a vécu sur le tournage de Neruda du Chilien Pablo Larraín. Une œuvre enthousiasmante entre film noir, comédie existentielle et ode au pouvoir des mots, où il incarne un policier chargé de traquer le célèbre poète. ¿Conoce usted a Neruda? No, no, yo no. Sí, sí, señor. Dear Gael, you are my hero because even if you are a recognized actor with a beautiful career, a lot of success, you keep your distance with Hollywood and you keep doing these crazy creative projects. I've always tried to explain it through a very mechanical, almost automatic process, which is no project that I get offered in the United States or in Hollywood that can compare to these ones, you know? It's not a cultural choice. Now I'm part of their filmic family of Pablo Larraín, you know, and all the Yes, group of after actors. now. And exactly. And so I get a proposal from working with them in this kind of movie that is going to be, that I know how it's going to be experimental and we're going to play things and we're going to... And I say yes, even before, you know, reading any script or anything. I mean, I'm like, thank you, man. I want to. Of course I want to. Of course. Te quiero, poeta. Te quiero. No te imaginas cuánto te quiero. It makes me feel very free. It makes me feel that I ask some terrible questions, let alone in a film sense, but also about me. And you know, being there, putting myself so to be slapped, it's okay. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario. The reason why I do films is always evolving. And I mean, for example, when we did No, the first film I did with Pablo Larraín, I remember feeling straight after the film, thanking him and telling him, man, you brought me happiness to cinema again. Because I was going through a phase of cinema felt like a very like restricted structure, and I mean right now with Neruda we're exercising that freedom, you know, we're playing with that freedom. Do you believe that cinema has a mission in a way? Kind of a philosophical mission? Cinema is poetry, is a reflection on oneself in a way, as well as cinema being part and being a tangent, a very important tangent of the creation of new narratives, of new questions, and also of being part of movements that are already happening, or sometimes even beginning movements, you know, sometimes, not all the time. So today you are my hero. I wanted to know who are your own heroes in cinema? Wow, I must say that people like Elias Suleiman, like Fatih Akin, like Agnès Varda, they've played with it and they made it something like Godard. I mean, they converted it into something incredible, something unexpected, and you know, like a very personal point of view on a context that, I mean, I
I use this kind of, I mean, it's perhaps a very bad metaphor. I know that we're talking about Neruda and We know you're a poet, so thanks to that whatever movie. Neruda says is bigger than life, okay? But I think that when we were in the snow, you know, with in the film in Neruda, Pablo is the kind of character that goes inside the snow, goes into the deep snow, and you know, we all expect it to be very cold and wet, perhaps, you know, but he comes out saying something else, and I think that's what good heroes of cinema do, you know. Y voy a ser personaje principal. Aujourd'hui, l'instant Cannes, c'est vous, cher Ken Loach, le cinéaste des laissés pour compte. 18 films, dont 13 en compétition, un record, et à chaque fois ce luxe clinquant autour du festival qui s'oppose à vos sujets. Drôle de paradoxe. En même temps, est-ce que ce n'est pas la meilleure place pour parler de ceux qui n'ont rien ? Entre nous, j'ai eu peur que vous ne reveniez pas. Vous avez fait vos adieux au même endroit il y a 2 ans, je vous rappelle. Je me souviens du clin d'œil, fortuit ou pas, quand les paroles des Clash, des rebelles comme vous, ont résonné sur les marches. Et vous revoilà avec Daniel Blake, un homme bon qui prend sous son aile blessée une jeune mère de famille démunie. Le film est bouleversant et les acteurs, novices et inconnus chez nous, hors du commun. You've created a scene. I think I've created this. No, mate, I've created. If I was going to create a scene, you'd know about it. You need to trust leave me. the building. I'm sorry, look. Okay, you need to. This is ridiculous. Jesus what am I supposed Christ! to do? Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. There you go. Now you can go back to your desk and let her sign on and do the job that the taxpayer pays you for. This is a bloody disgrace. C'est fou comme le public et les professionnels vous aiment, même ceux qui s'endorment au photocall et que vous allez réveiller en douceur, généreux et solidaire. Pendant les présentations, votre équipe est applaudie longtemps. Director Ken Loach. C'est que vous forcez le respect, à refuser la censure et à dénoncer toujours. Votre cam à vous, c'est l'homme, c'est le social, c'est la vraie vie. Alors il ne faut pas s'étonner que la conférence de presse vire en tribune politique. I guess everyone knows we have this big vote in a few weeks' time as whether we leave the European Union or not. To me, the question is, how do we fight that best? Do we fight it best from within, or do we fight it better from without? Plus tard, sur le tapis rouge, vous êtes prévenant avec vos acteurs dont c'est la première expérience de cinéma. Ils n'ont pas idée de ce qui les attend. Une standing ovation qui frôle les 10 minutes, des spectateurs secoués par ce drame social autour de votre Angleterre en souffrance. Ne me refaites pas le coup du « je ne reviendrai pas », mon cher Ken Loach, car vos films nous sont devenus indispensables comme votre visage à ce festival, si doux et si humble. En fait, vous aviez raison. Cannes est bien la meilleure place pour atteindre un public droit au cœur. Le cinéma du Roumain Cristi Puiu est aussi brut que l'existence, aussi extravagant et pathétique que la vie dans les espaces publics. Il aime capter ce qui définit les gens et leur comportement. Dans Sierra Nevada, il mélange au même moment rire et larmes lors d'un repas funéraire en mémoire d'un père disparu. Bonjour Cristi Puiu. Bonjour. Nous sommes ensemble pour parler de la mise en scène de votre film Sierra Nevada. Et pour en parler, je vais vous faire travailler un tout petit peu. On a un espace vide avec de la lumière, de l'ombre. On a 3 caméras et je vais vous demander si vous voulez bien de mettre en scène notre interview. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Je ne sais pas, vous voulez qu'on aille voir? Oui. Allez, on va voir. Ils vont nous suivre? Oui, ils vont nous suivre, bien sûr qu'ils vont nous suivre. Alors Cristi, est-ce que ça vous inspire un peu plus ici? Il y a le soleil qui me dérange. Désolé. Mais non, c'est bien. Désolé l'équipe. Mais là-bas, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils font des travaux. Mais on peut aller là-bas? C'est vous le réalisateur. Et voilà le fond. Et là, il y a la vie qui se passe. Pas une carte postale animée. Sierra Nevada, c'est un film sur la famille. D'ailleurs, vous partez du postulat
qu'appartenir à une communauté, ça structure l'être humain. Et que si vous en enlevez un élément, ça s'écroule. Ça s'écroule. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans votre mise en scène, Christy, qu'on ne peut pas vous enlever? Je ne peux pas concevoir les séquences à la maison et puis là, le lendemain matin, j'arrive et puis on va faire ci et ça. Non. D'ailleurs, j'emmerde tout le monde avec ça. J'arrive sur le tournage, je ne sais rien du tout. Et on commence petit à petit, je dois sentir l'espace. Mais si je dis je dois sentir, alors tu prends pour qui la prima donna qui doit sentir je ne sais pas quoi? Non, si l'approche n'est pas définie par une sorte d'innocence infantile, c'est de l'arrogance pure. Adică tu vrei să-mi spui că dacă noi, comuniștii ăștia care nu vă plac vouă, n-am fi venit la putere, v-ar fi făcut regele ăsta al vostru, care nici măcar român nu era, v-ar fi făcut el blocuri în care să stați și v-ar fi electrificat el țara, da? Vous construisez essentiellement votre mise en scène sur des plans séquences. Oui. D'autres réalisateurs préfèrent découper parce que le mouvement vient du découpage et donc du montage. Oui. Oh, ça, Pourquoi vous privilégiez de mettre ma caméra et la mise en scène naît du mouvement qui se passe à l'intérieur du cadre? Chaque coupe, c'est un mensonge. Les coupes, ça peut mentir. Mais entre les coupes, on peut coincer la vérité. On se laisse... on s'abandonne. On s'abandonne et on s'accorde la liberté de boire un verre d'eau comme on le fait dans la vie quand on a soif. Parce que les acteurs disent « Oui, là, tu vas boire un verre d'eau. » Oui, mais qu'est-ce que... Je pense à quoi? Et pourquoi comme ça? Mais non, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est très compliqué en réalité. Parce que tu as le regard de la caméra, et la caméra, on sait, c'est une mitraillette. Le micro aussi. Tu es devant le peloton d'exécution sur un plateau en tant qu'acteur. Et là, tu vas boire un verre d'eau. Et quand tu prends le verre et tu penses à ta mère, elle va voir le film, qu'est-ce qu'elle va penser? Il y a toute ton histoire personnelle qui se constitue du coup dans une pression extrêmement lourde. C'est très difficile. Alors il faut tout oublier. Oh, comme disait Michael Caine, penser que la caméra c'est l'être qui t'aime le plus au monde. Alors justement, on va finir sur cette dernière question, qui n'est pas forcément la plus facile. Pourquoi filmez-vous? Pourquoi je filme? Je ne sais pas. Comme ça, si on boit un café, si on boit un whisky, si on arrive au point où la langue se dénoue, on dit ça, dénoue? Dénouer, oui. Je vais pouvoir dire, par exemple, oui, je filme, parce qu'il y a quelque chose qui, je trouve être extrêmement important. Mais c'est quoi ces choses-là? C'est les choses que je ne peux pas contrôler. C'est les choses qui se passent et dont je ne suis pas l'auteur. D'ailleurs, je pense que toutes les choses importantes qui se trouvent dans mes 4 films, 5 films, c'est des choses qui se sont passées comme ça. C'est les accidents, c'est l'intervention divine. Je vous invite à prendre un café, comme ça on va dénouer cette parole et on va réfléchir à pourquoi filmer. Ça c'est la sortie. Ça c'est la sortie. Cannes, série et compagnie s'achève au photocall. Et oui, on vous en parlait tout à l'heure. Vous voilà donc dans le Saint des Saints, un lieu préservé. Préservé pour les stars. D'ailleurs, on se quitte avec une autre icône musicale, Justin Timberlake, venu présenter les premières images du film d'animation Troll, auquel il prête sa voix, mais aussi l'une de ses chansons. L'occasion d'une belle bousculade sur la croisette et de l'apparition de créatures en tout genre. Allez, salut! Salut! I got this sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the light, I can see but you when you dance.